Gérard Martin, je refuse de croire qu'il vient de la Masia. Je refuse. Gérard Martin ne vient jamais de la Masia. On va bien se renseigner. Par exemple, Masia où Messi a quitté, où Iniesta, où les meilleurs joueurs sont quittés, Gérard Martin ne vient pas de là-bas. Les médecins du Barça, même si Baldé en béquille, il n'a qu'à venir jouer. Parce que Baldé en béquille est mieux. Gérard Martin, ça dit, il faut rien, il ne sait pas défendre, il ne sait pas dribbler, il ne sait pas centrer, il ne sait pas faire passe, il ne sait pas contrôler le ballon. C'est quel joueur? Moi, je préfère Baldé en béquille. Baldé n'a qu'à venir sur le terrain en béquille, c'est mieux. Gérard Martin, quand il a un ballon là, mon cœur qui dit ça tombe là-bas, mon cœur, il a failli hit. Enlevez-le, enlevez-le. Et puis, il ne vient pas de la Masia. Il ne vient pas. Il n'est pas de notre Masia. Non, 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 jamais. Vous pouvez tout me dire. Mais lui là, il ne vient pas de la Masia. Jamais. Baldé n'a qu'à venir. Si vous voulez, mettez le petit Hector fort. En tout cas, trouvez une solution pour lui. On ne veut plus de lui. Il ne faut pas venir nous tuer. Il n'a qu'à partir. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Les gars, Baldé est revenu à l'entraînement. Baldé est là. Baldé a repris les entraînements. Celui qui voit Gérard Martin sur le terrain d'entraînement, il n'a qu'à le faucher. Fauchez-le. Inigo Martinez, tu as le droit de faucher Gérard Martin. Il n'a qu'à sortir. Faut pas, il va s'entraîner. Faut même pas, il va toucher. Non, non, non. Faut même pas, il va s'entraîner. Il n'a qu'à rester à la maison. Voilà, non, les médecins du Barça sont forts. Les médecins du Barça, c'est les vrais docteurs. On a les meilleurs docteurs de la terre. Ah, donc, Baldé est revenu. Il a repris les entraînements. Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu ne peut pas nous laisser. On ne peut pas aller jouer demi-finale de Ligue des Champions, finale de Coupe du Roi, continuer à jouer Liga et Gérard Martin, ce n'est pas possible. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Non, je suis content. Quand j'ai vu la photo, bon, je vois en train de s'entraîner, Baldé est de retour. Donc Gérard Martin, si on te voit sur le terrain, là, on te frappe. Là, on ne va pas s'amuser à ça. Celui qui voit Gérard Martin sur le terrain, il le frappe. On va le frapper très mal. Il n'a qu'à rester où il est. Voilà. Inter vient de refuser les enfants de la rue. Ils ne savent plus où aller. Inter dit ils sont au complet. Voilà. Ils n'ont pas besoin de frustrer, des sorciers, des jantrats, des supporters, des jandous, des braqueurs, des voleurs. Si Arsenal vous a fait ça dur sans vaseline, c'est pas nous. Ne venez pas chez nous parce que nous on est au complet. Voilà. Nous on joue ballon. Nous on n'a pas besoin des enfants de la rue, des microbes, des sorciers pour venir crier, conspirer à nous. Vous êtes malheureux. Ils sont malheureux. C'est-à-dire, ils apportent malheur, malheur. Là où ils sont, c'est la malédiction. Eux, ils n'ont pas besoin de vous. Restez là-bas. Ah, on peut être maudit jusqu'à ce point. C'est-à-dire, ils ne savent plus quoi faire. C'est Inter, vous connaissez Inter les interdit. Si vous voulez supporter une équipe, allez-y chez les Arabes. Ou le souleveur de fer. Lui qui met fond de terre, lui qui met vernis, aller jouer là-bas, le boutiquier, lui qui aime boiter Ashura devant les boutiques là. Allez-y le supporter. Son équipe est là-bas. Allez-y là-bas. Nous ne venez pas chez nous parce que vous êtes maudits. On n'a pas besoin des maudits. Ils vont nous apporter que de la malédiction. Allez-y. Voilà. Ça y est, Chesney est le seul qui peut se permettre de faire la fête du lundi au lundi. Il n'y a pas de problème. Il est autorisé. Il peut faire la photo avec sa femme, il peut aller profiter. Lui, il n'y a pas de problème. Mais si je vois Gérard Martin, toi Gérard Martin, si je te vois faire photo, hein, même si c'est ton oncle, tu vas me trouver sur ton chemin. Parce que tu n'as pas le droit d'être heureux. Toi Gérard Martin, tu n'as pas le droit. Toi, tu dois t'entraîner 7 jours sur 7, 30 heures sur 24 heures. Toi, tu n'as pas de liberté. Parce que tu ne vaux rien. Chesney est le seul pour le moment qui peut se permettre de fêter son anniversaire, d'être à l'aise. Il peut fêter. S'il veut même, il vient pas aux entraînements. Mais Gérard Martin, si je te vois en train de faire la fête, tu vas me trouver sur ton chemin nulard. Gérard Martin, tu es nulard. Tu ne peux pas faire la fête ici. Jamais. Jamais. Gérard Martin, entraînement 7 jours sur 7. 30 heures sur 24 heures. Et toi, tu dois mourir à l'entraînement. Certains joueurs commencent clairement à en avoir marre du peu de temps de jeu qu'ils ont et le font clairement comprendre à Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Hector Fort a quitté le terrain en colère après le coup de sifflet final, ignorant la traditionnelle poignée de main avec Flick.
Anti s'en est rendu compte et a essayé de le calmer avec une brève conversation. Mais le joueur est allé directement au vestiaire sans réponse claire. Est-ce que moi je le comprends? Oui. Imaginez-vous l'année dernière, on parlait de vous limite comme quelqu'un qui pourrait vraiment concurrencer Baldé. Ça le faisait jouer à gauche comme à droite. Franchement les gars, la saison dernière il était très très bon. Puis cette année, sur son côté, le titulaire c'est Koundé. Le gars il joue tous les matchs, il est boosté de ouf. Les seules fois au fortageux c'est parce que Koundé est arrivé en retard. De l'autre côté c'est Baldé qui a explosé, mais encore Baldé ne joue pas tous les matchs. Le vrai problème c'est que Martin soit devant Fort. Imaginez la frustration pour Hector Fort, qui je suis sûr dans sa tête se considère bien plus fort que Gérard Martin. Bah il est au banc et il joue quasiment jamais parce que le remplaçant de Baldé c'est Martin. Déjà j'avais pas compris le fait que Vaillé parte en prêt. J'espère qu'il sera là la saison prochaine. Mais personnellement moi la frustration d'Hector Fort je la comprends tout à fait. Après il y a d'autres joueurs qui sont frustrés, comme Ansu Fati qui a donné un coup de pied, Ferran Torres aussi qui a donné un coup de pied. Et Ferran Torres je le comprends parce que c'est Lewandowski pour moi qui devait sortir. Et ça aurait peut-être évité la blessure de Lewandowski. Le meilleur sur le terrain entre Lewandowski et Ferran Torres, c'était Ferran Torres. Qui est sorti entre Lewandowski et Ferran Torres? Bah c'est Ferran Torres. Et au final il s'est passé quoi? Lewandowski s'est blessé. Fermin était aussi contraire, mais ça on peut pas lui en vouloir. Et on doit redonner du rythme à Olmo, donc c'est normal. Juste le contexte sortir alors que ton équipe perd, c'est comme si tu te sentais responsable. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pince, on s'ennuie. Ce que je n'arrive pas à comprendre les gars, c'est pourquoi vous avez un aussi gros problème avec le Barça et vous essayez seulement de nous vendre la peur maintenant. Parce qu'au final, les gars, dans ce dernier carré, il y a le deuxième, le troisième et le quatrième. Et le PSG qui s'est réveillé en 2025, qui t'a éliminé le premier. Et dans tous les cas, on savait tous au début de saison que le PSG arrivait à se procurer des occasions, mais n'arrivait pas à les mettre au fond. Donc leur demi contre Arsenal, ils ont perdu durant la période où ils étaient pas bons. Ça va être un vrai test et ça confirmera réellement qu'ils n'ont rien à voir avec le début de saison. Mais bref, concernant le match contre l'Inter, ce qui me fait rire, c'est que quand ce tableau est sorti, on nous a expliqué qu'on avait le côté facile et que le Barça a un autoroute en finale. Alors que tout le monde savait qu'en demi, il y aurait forcément eu Inter-Barça. Tout le monde le savait déjà. Mais à partir de ce moment-là, personne n'avait parlé. On nous a expliqué que c'est le côté facile. Mais au final, la plus grosse affiche de demi-finale se retrouve du côté droit. Et ce que j'arrive moins à comprendre, c'est que pour vos analyses, vous vous basez uniquement sur le match face à Dortmund, le match retour, qu'on a gagné au score cumulé 5-3. 5-3 score cumulé. Et vous vous basez sur la défaite 3-1. Alors qu'à l'aller, on gagne 4-0. Mais pourquoi vous refusez donc d'analyser leur défaite face à Bologne, qui est une très bonne équipe, mais ça reste quand même une défaite, qui les met dans la merde dans le championnat. Parce qu'ils sont du coup à égalité avec Naples. Et que si les deux équipes restent à égalité, ils pourront même avoir un match en plus pour se départager. Tout le monde parle du calendrier bouillant du Barça, mais pourquoi personne parle du calendrier bouillant de l'Inter, sachant qu'ils doivent jouer tous les matchs à fond, car ils sont à égalité avec les deuxièmes. Tout le monde parle de la blessure musculaire de Lewandowski, 36 ans, mais pourquoi personne parle de la blessure de Thuram, alors que pour l'instant, nous ne savons pas s'il va participer à ces demi. Sur ce dernier carré, le Barça est l'équipe qui a le plus fait preuve de caractère cette saison, en retournant des matchs que certains commençaient déjà à célébrer. Si pour vous, l'Inter est l'anti-Barça, croyez-moi que le Barça, avec son style de jeu, est aussi l'anti-Inter, qui maîtrise la possession, les attaques placées, ou bien même les contre-attaques et les transitions rapides. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Bon, moi j'ai pas l'habitude d'attacher mes joueurs, mais toi Gérard Martin, si tu me crois que parfois fuir. Sérieux, au départ on disait non, faut une phase d'adaptation. Toi depuis l'on patiente, mais tu n'évolues pas, tu es toujours nul. Tiens, moi ce qui me fait mal, c'est qu'on doit croiser le Real bientôt dans la Ligue des Champions. Un flic, pardon, il y a Hector Fort qui est là, même si Baldé va venir un pied. Nous on préfère. Mais lui là, il me demande, mais est-ce que c'est pas une espion même que le Real envoie pour venir pénaliser notre équipe? Ah, Gérard Martin, il faut te revoir, hein. Ah. Non, Lamine Yamal, arrête-moi ça tout de suite. Les joueurs barcelonais commencent à partir en vrille. La vidéo que vous voyez derrière moi, les amis, c'est la story d'Aroro qui se moque de Lamine Yamal. Et vous allez comprendre pourquoi. Je tiens déjà à vous informer que le FC Barcelone a décidé de ne pas renouveler le contrat de Frenkie de Jong. Alors là, je sais pas ce qui arrive à Deco, mais va falloir lui donner un Doliprane. Avec la saison que De Jong a sorti là, après être revenu de blessure, tu es en train de me dire que tu vas pas le garder. Aïe, vraiment t'es courageux. Après, je peux comprendre que vu la situation financière du FC Barcelone, ils peuvent pas se permettre de garder ce genre de joueur. Parce que oui, les amis, Frenkie de Jong fait probablement partir du top 2 des plus chers au FC Barcelone. Niveau salaire, je précise, parce qu'il a un salaire évolutif. Cependant, je viens d'apprendre que la direction barcelonaise pense à Moïse Kean pour cet été. Et d'après le média Tutto Sport, le buteur italien dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros qui est valable entre le 1er et le 15 juillet. Et pour ceux qui se demanderaient comment ça se passe avec Moïse Kean cette saison, le gars il est en pétard. On est clairement sur la meilleure saison de sa carrière. Comme vous pouvez le voir, il évolue du côté de Fiorentina en Italie. Et cette saison, c'est tout simplement 20 buts, toutes compétitions confondues, avec 17 buts en championnat, 17 buts en 28 matchs, c'est énorme. On est clairement pas sur le Moïse Kean du PSG. Et pour revenir sur Lamine Yamal, les amis, vous-même regardez la vidéo d'Aroro. Vous voyez les conséquences d'être coéquipier de Jules Koundé. Franchement, c'est quel pantalon ça, Lamine? J'en ai vu des pattes d'éléphant, mon ami, mais pour toi, là, c'est du foutage de gueule. C'est quoi ça? Regardez. Regardez. Merci. 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 Redescends là. C'est ça.
Merci. Merci.